Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui s'intitule Jour 9, j'élève ma vibration. Alors jour 9, 9e étape, hein, bien sûr, on n'est plus à du jour après jour, mais plutôt du semaine après semaine. Hashtag grosse flemmarde. Et donc voilà, j'élève ma vibration. Alors pourquoi est-ce qu'on va... pourquoi est-ce que c'est important en fait d'élever ses vibrations? Donc tout est énergie, tout a une vibration. Et il a été reconnu par des personnes bien plus compétentes que moi que plus les vibrations sont élevées, plus ça a un impact positif sur la personne ou sur l'objet ou sur la plante, l'animal, peu importe. Mais en tout cas, le sujet, je vais dire, qui émet ces vibrations, plus elles sont élevées, plus il va avoir une bonne santé, il va se sentir bien, il va pouvoir aussi au niveau spirituel s'élever et puis aussi être plus juste avec lui-même. Alors là, on parle plus pour les êtres humains. Hein. Je ne sais pas comment réfléchissent les animaux ou les plantes, mais peut-être qu'il se passe quelque chose. En tout cas, pour les êtres humains, plus on va être juste avec soi-même et plus on va s'aimer. Donc c'est quand même le but qu'on cherche. Du coup, c'est du tout bénef. Alors, je vous l'ai dit, les vibrations hautes, ça permet également d'être plus résistant à tout ce qui est maladie. Donc c'est quand même pas négligeable par les temps qui courent. Et c'est aussi bon justement pour tout ce qui est mal-être, dépression. En général, quand on est sujet à ce genre de choses, c'est qu'on a tendance à vibrer bas. Alors, il y a beaucoup de choses qui font baisser le taux vibratoire, vous vous en doutez bien, c'est pas quelque chose qui est permanent, qui reste stable dans le temps, c'est quelque chose qui varie énormément, en particulier au contact de notre environnement, quel qu'il soit, puisque je vous rappelle que tout est connecté. Donc, qu'est-ce qui fait baisser le taux vibratoire? On va avoir le stress, on va avoir les pensées négatives, les ruminations aussi, hein, les problèmes physiques, effectivement, les émotions qui sont refoulées également. Je dis pas les émotions négatives, je dis les émotions qu'on n'exprime pas ou qu'on ne reconnaît pas et qu'on garde à l'intérieur de soi. Donc ça, également, ça fait baisser le taux vibratoire. Alors qu'une émotion qui va être considérée comme négative, comme par exemple la colère, à partir du moment où on peut l'utiliser sainement et que donc on la libère, c'est pas quelque chose qui va faire baisser votre taux vibratoire, ou en tout cas peut-être ponctuellement, mais qui va, vous allez pas, ça va pas vous plomber en fait. Hein. Je ferai une vidéo bientôt à ce sujet hein, sur les émotions négatives, saines ou malsaines. Bref, c'est pas le sujet. Donc au vu de ce qui peut faire baisser notre taux vibratoire, vous vous doutez bien que la société actuelle et encore plus la période qu'on vit actuellement, c'est pas... c'est vraiment pas génial pour le taux vibratoire de tout le monde. Hein. Je pense qu'on est tous plus ou moins plombés par ce qui se passe par l'environnement, hein, puisque comme on l'a vu, on est directement impacté. Alors bien entendu, pas tous à la même échelle parce que évidemment celui qui va passer toute la journée devant la télé, devant les chaînes d'infos ou à chercher des trucs sur les réseaux ou sur internet, puisqu'il va baigner en permanence dans des informations qui sont anxiogènes, qui sont plombantes, qui parlent de maladies, de mort, de peur, forcément cette personne-là risque d'être beaucoup plus impactée que la personne qui va se tenir un peu en retrait de tout ça, bien entendu. Alors du coup, pour beaucoup de personnes, faire monter ses vibrations ou conserver un taux vibratoire plutôt élevé, ça va consister à faire un effort, à se faire violence entre guillemets. C'est vraiment quelque chose que je vais employer avec des guillemets. Non, je l'emploie pas. Allez, faites comme si j'avais rien dit. C'est pas qu'on va se faire violence, mais on va faire un effort. On va devoir se forcer un petit peu parce que tout simplement, ça peut être quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est comme, je sais pas, quelqu'un qui va commencer à faire du sport. Ou, au début, quand il va commencer à faire des abdos, ça va être compliqué. Il va devoir se forcer. Il va beaucoup souffrir. Et puis à la fin, il va vous faire 150 abdos comme ça, les doigts dans le nez. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui arrivent, moi j'arrive pas, mais peut-être. Donc voilà, ça c'est juste pour l'image. C'est à peu près la même chose, c'est comme une gym, mais plutôt au niveau des énergies et de la manière de voir les choses. Donc ça va consister à opérer un changement intérieur, hein, évidemment, donc, et en grande partie un changement dans la manière de voir les choses, de percevoir et surtout de se positionner par rapport à ce qui se passe. Alors pour
faire monter son taux vibratoire, on a plusieurs manières de faire, hein, bien entendu, il n'y en a pas qu'une, donc là je vais vous parler surtout de deux. La première, ça va être tout ce qui est énergétique, hein, vous allez voir un magnétiseur, vous allez voir un praticien Reiki ou je sais pas quoi, plein de trucs, hein. Et puis la personne va vous réharmoniser, faire remonter votre taux vibratoire, vous sortez de là, vous êtes bien. Seulement, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, qui ne va pas rester permanent. Donc, ce que vous allez faire par la suite, ou ce à quoi vous allez être confronté, va potentiellement faire baisser votre taux vibratoire. De toute façon, à un moment ou à un autre, c'est sûr que ça baissera. Donc, parce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, hein, les éléments dont je vous ai parlé, et j'en ai oublié un, c'est aussi, j'en ai oublié plein sans doute, hein, mais l'hygiène de vie, ce qu'on fait voilà, à son corps, comment on se comporte avec son corps. Donc voilà, vous sortez de chez l'énergéticien, vous êtes bien et tout, et puis là vous commencez à aller, je sais pas, picoler, à manger que des conneries, à vous coucher à pas d'heure. À un moment donné, vos vibrations, elles vont tomber, même si vous avez passé 1h30 chez l'énergéticien, hein. Mais lui, il n'y est pour rien. Lui, il a fait le taf, hein. C'est vous après. Hein. Voilà, après, bon, ça c'est pour l'hygiène de vie, mais il n'y a pas que ça, hein. Bien sûr, on peut être confronté à des, je sais pas moi, à des événements ou à prendre une nouvelle qui va être difficile ou tout simplement hein, dans la vie de tous les jours. Faire des choses qui vous fatiguent, qui vous stressent, vous allez à votre boulot et puis vous allez peut-être être stressé, vous êtes dans les transports en commun, vous êtes dans les bouchons, ça vous énerve, ça vous stresse, voilà. Tout ça, c'est énormément de choses qui vont faire baisser vos vibrations. Vous allez pouvoir aussi être confronté à des personnes qui vont vous plomber, parce que ça existe, hein. On entend souvent ce truc, je suis une éponge, alors effectivement, on peut se préserver, mais il est vrai qu'il y a des gens qui nous pompent nos énergies, c'est la vérité, et c'est comme ça. Donc, tout ça, ça va contribuer à faire baisser notre taux vibratoire. Alors, pour ce qui est de se protéger des personnes qui nous parasitent, en fait, hein, tout simplement, je ne vais pas l'aborder ici parce qu'en fait, j'ai déjà regardé et la prochaine vidéo, ce sera justement « J'apprends à me protéger ». Donc, je pense que c'est quelque chose qui sera beaucoup plus développé à ce moment-là. L'énergétique, c'est génial, mais on ne peut pas se reposer que là-dessus et dire « Allez, voilà, vu que j'ai fait un soin sur mes chakras, c'est bon, j'ai plus rien à faire, j'ai pas besoin de prendre conscience de quoi que ce soit ou de revoir ma manière de faire, de penser, j'ai pas besoin de travailler sur moi. Non, c'est pas vrai. Donc le deuxième élément qui me paraît même être le plus important pour faire monter ces vibrations, c'est cultiver la joie au quotidien. Alors, je suis tout à fait consciente que cultiver la joie au quotidien, c'est pas forcément évident. On n'a pas forcément le réflexe aussi, hein, c'est vrai qu'on est beaucoup habitués à pouvoir soit se plaindre, oui et non, je dis pas que c'est injustifié, mais c'est vrai qu'on va tendance à exprimer assez facilement ce qui va pas, pourquoi ça va pas, et peut-être que parfois on peut avoir tendance à partir un petit peu dans la victimisation, dans l'auto-apitoiement. On a parlé tout à l'heure des ruminations, mais c'est tout à fait ça, hein. On peut... c'est vite franchi, en fait, la limite, hein, entre vraiment quand il y a quelque chose qui va pas, et puis rebondir derrière ou partir dans c'est la fin du monde, je suis nulle, j'y arriverai jamais. Donc pour cultiver la joie, la première des choses à faire, c'est de relever la tête, en fait. C'est d'arrêter d'être cette personne qui marche en regardant ses pieds, en étant focalisée sur ses problèmes de boulot, sur ses problèmes de famille, être vraiment comme ça, entourée par cette espèce de nuage noir. Voilà, la première des choses, c'est relever la tête, arrêter de se regarder les pieds, arrêter de se regarder le nombril et se dire, il y a une vie autour de moi. Ok, qu'est-ce qui se passe? Regardez autour de soi. Alors j'entends tout à fait, hein, il y a des gens qui vivent dans un environnement qui est vraiment pas beau du tout, hein, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un joli cadre, mais même dans ces cas-là, c'est possible toujours de croiser le regard de quelqu'un, juste de sourire, d'échanger un mot gentil, je sais pas moi, de donner un coup de main à quelqu'un dans la rue, ou je sais pas, il peut y avoir plein de trucs, ça a l'air d'être rien, mais en fait ça peut, comment vous dire ça, faire en fait une espèce de trouée dans votre nuage et faire passer un peu de lumière. Et je dis pas que ça va tout changer fondamentalement dans votre vie, mais peut-être qu'à ce moment-là, ça va vous donner un déclic pour redynamiser quelque chose. Et si vous étiez en train de vous dire,
j'ai envie de rien, je suis nulle, j'en ai marre, voilà, dans la rumination, et puis un peu ce cercle vicieux, hein, puisque c'est ça, la rumination, c'est un cercle vicieux, et on a vraiment du mal à en sortir. Et des fois, juste un petit truc comme ça permet de relancer la machine et de redonner le smile et de dire, tiens, si j'allais voir machin, si j'appelais un tel et si on discutait, ou si je regardais un truc marrant, ou je sais pas, si je faisais de la peinture, peu importe, un truc qui vous fait plaisir, mais qu'on n'avait pas envie de faire sur le coup. Alors ça, c'est un exemple, bien sûr, mais c'est pour vous montrer qu'en réalité, la joie, ça passe par des petits moments, par des petits déclics qui font du bien et auxquels il est important de se raccrocher. Parce que si on attend que ce soit l'état de bonheur et de plénitude permanent dans notre vie et que ce soit parce que on est heureux dans notre travail, on est heureux en couple, on est heureux dans sa famille, on a suffisamment d'argent. Si on attend que tous les paramètres soient au vert, je pense qu'on va attendre longtemps, hein, parce que déjà c'est pas toujours, c'est pas tout le monde qui réussisse à avoir tous les paramètres comme il faut, ou en tout cas de les avoir tous ensemble. Donc déjà ça c'est compliqué, donc attendre que le bonheur vienne de paramètres extérieurs, c'est quelque chose de vain et c'est quelque chose qui est amené à être vraiment très éphémère en fait, hein, parce que le moindre moment où quelque chose va se mettre en travers du chemin, je pense en avoir déjà parlé dans une autre vidéo, mais ça va forcément tout faire capoter et puis on repart, on redescend très bas et dans la rumination et dans plein de choses. Et en plus on a de la difficulté à être ce qu'on appelle résilient, c'est-à-dire on a de la difficulté à rebondir. Alors que si on prend conscience qu'en réalité notre bonheur, déjà, on en est responsable. C'est à nous de le mettre en place. Et qu'en fait, ça va surtout passer par des petits moments, des petits instants qu'on va attraper et dont on va s'imprégner et puis on va les laisser partir. Et voilà, ça aura donné une autre couleur à notre journée. Là, on est beaucoup plus déjà dans la flexibilité et on est beaucoup plus susceptible en fait de garder une espèce de constance quand même, hein, dans notre humeur et dans notre capacité à ressentir de la joie. Alors je dis pas qu'on peut être en permanence super heureux, d'avoir la banane tout le temps. Bien entendu qu'on vit des choses difficiles par moments dans la vie, hein, on subit des pertes, on subit des deuils, je sais pas moi, des disputes, plein de trucs. Et on dit pas que c'est pas grave, il faut quand même voir le côté positif et être toujours positif, c'est pas possible, on est des êtres humains, hein. On ressent des choses et puis la peine ça en fait partie, donc par moment on sait que ça va être la débandade, on va être malheureux et puis nos vibrations vont baisser, mais l'idée c'est que dès qu'on peut en fait, dès qu'on a cette possibilité de rebondir, de pouvoir saisir en fait, hein, cette opportunité. Voilà, je sais pas si c'est clair, hein, ce que je dis, vous me direz dans les commentaires, mais j'ai l'impression de me comprendre. Donc comme je vous disais, nous sommes responsables de notre propre bonheur et donc ça sous-entend que c'est une décision en fait qu'on prend et c'est une décision qu'on est amené à prendre régulièrement. C'est presque une décision de chaque instant de se dire bon là comment je prends les choses. Alors on met de côté les grands drames de la vie bien sûr, mais dans le reste du temps il y a des moments où on chipote un peu pour rien, où il y a des moments comme on l'a vu tout à l'heure, on va se faire notre théâtre tragique alors que on pourrait finalement passer sur le truc et se dire bon voilà c'est pas grave, bon machin vous a pas appelé, bon ok on va pas mourir, ou j'en sais rien moi, il y a un truc qui a été retardé ou vous n'avez pas eu le boulot que vous attendiez, oui c'est chiant c'est sûr, mais est-ce que c'est la fin du monde? Je ne pense pas, je pense qu'on a tous la capacité à se remettre des choses, hein, à avancer là-dessus. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de ne pas tomber vraiment dans, comme on le disait, tout ce qui est raccourci facile, généralisation des choses, voire même les prédictions, puisque ça ne marche pas là, ça marchera jamais, je vais finir ma vie tout seul ou toute seule, ou j'en sais rien moi, j'aurai jamais de chance, nanana, j'ai pas de boule de cristal, je crois pas que vous en ayez vous non plus, donc on sait pas, ça sert à rien là, c'est vraiment pas productif du tout. Ok, là il se passe un truc, c'est pas génial, à plus ou moins grand degré, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses, et moi la première, hein, sur lesquelles je pourrais arrêter de m'apitoyer sur mon sort et je vais essayer du coup, puisque ce serait bien que je fasse pas que dire les choses mais que j'applique aussi à moi, j'essaye hein, quand même
Donc voilà. Ce qui peut être intéressant justement pour aujourd'hui, c'est de prêter attention à ces moments où on rumine, puisque les ruminations, je vous le rappelle, c'est des choses qu'on a tendance à remettre régulièrement sur le tapis. Donc c'est des choses qui reviennent souvent, c'est des choses qu'on se répète. Donc ça peut aussi vous montrer quelles croyances limitantes vous avez, quelles pensées négatives vous avez. Ça peut vous aider aussi à faire un travail sur vous. Autant le prendre d'une manière productive. Et puis vous pouvez décider de vous dire bon ben ok, mais ça sera pas toujours comme ça, maintenant j'avance. Voilà, on peut choisir de quel côté on regarde et la manière dont on regarde les choses. C'est dans ce sens-là que je dis qu'on prend une décision en permanence. Ça, c'était la première des choses. Donc, la deuxième des choses, pour cultiver la joie, bah, tout simplement, hein, désolée, je fais encore une fois l'enfonceuse de porte ouverte, mais c'est tout simplement de faire des choses qu'on aime. Hein. C'est de s'adonner à des activités, de se réserver des moments. Alors, pour les personnes qui ont des centres d'intérêt en particulier ou des passions, c'est quand même beaucoup plus simple. Et il a été reconnu et prouvé que ces personnes-là, elles ont tendance à être plus facilement heureuses. Donc, voilà, tout simplement... quand on a des passions, quand on a des centres d'intérêt, c'est important de s'y adonner, en fait, tout simplement, de se réserver des moments et de le faire parce que des fois, on n'a pas envie, hein, comme je le disais, quand on est dans cet état d'esprit où bof, on va avoir tendance à pas avoir envie de faire un truc qui nous plaît. C'est dans ce sens-là que je disais qu'à un moment donné, il faut se faire violence ou faire un effort parce que, à un moment donné, c'est comme si vous vous preniez par les épaules, vous vous disiez, bon allez, maintenant ça suffit, maintenant fais-le. Et une fois qu'on est dedans, on kiffe en général. Je pense qu'on est tous à peu près pareil. Donc, voilà, se mettre un petit coup de pied aux fesses par moment, ça peut être intéressant. Pour les personnes qui n'ont pas forcément de centre d'intérêt ou qui ne les connaissent pas, pourquoi pas tester des trucs. Je suis sûre qu'il doit y avoir quelque chose où vous vous dites « Ah ça j'ai toujours eu envie d'essayer » ou « Ça j'ai toujours eu envie de le faire, mais... » j'ai jamais le temps, jamais eu l'opportunité. Voilà. Bon, mais peut-être que vous pouvez prendre la décision de vous réserver un moment ou de faire en sorte que vous allez essayer ça, voir si ça vous plaît et pourquoi pas en faire quelque chose de régulier. Après, cultiver la joie, c'est aussi tout simplement casser la routine. Mais casser la routine, c'est pas forcément de prendre un avion et de partir à Milan ou j'en sais rien, de faire des trucs extravagants. Casser la routine, ça peut être des tout petits trucs. Ça peut être, mais je sais pas, juste au lieu d'aller au boulot en voiture, vous y allez à vélo ou si c'est possible, bien entendu. Vous voyez, c'est des tout petits trucs comme ça. Mais c'est juste le fait de casser une dynamique. Je sais pas, tenter des nouvelles recettes de cuisine, essayer un truc nouveau, tout simplement parce que ça casse un schéma, ça casse un raccourci en fait dans votre tête, dans vos habitudes. Et ça fait que du coup, ça vous permet de donner une dynamique différente. Donc vous voyez, c'est vraiment ça peut être des choses très très bêtes en fait. Il n'y a pas besoin d'être un expert et un grand philosophe pour pouvoir commencer petit à petit à cultiver la joie au quotidien. En fait, plus que cultiver la joie, on appelle ça cultiver l'individualisme constructif. C'est ce qu'on dit très souvent d'ailleurs quand on dit c'est pas bon de se sacrifier, c'est important de se réserver des moments pour soi. Et bien ça a un nom dans la psychologie cognitive et comportementale, thérapie cognitive et comportementale, c'est l'individualisme constructif. C'est tout simplement se réserver des moments pour faire des choses, penser à soi, ce qui est très très différent de l'égoïsme. Ça n'a absolument rien à voir. L'égoïste ne prend pas du tout en considération les besoins des autres, même peut-être que pour accéder à ses propres besoins, il va écraser ceux des autres, alors que l'individualiste productif ou constructif, je ne sais plus comment j'ai dit, constructif, il sait que il va par moment pouvoir faire passer ses besoins en priorité, parce qu'il y a d'autres moments où il va être capable de les mettre de côté, ou en tout cas de faire passer quelqu'un d'autre en priorité. Vous voyez, il y a vraiment une nuance qui est très très importante. Donc ne vous trouvez pas égoïste de prendre un moment et de dire là j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, tout simplement j'ai envie de me faire plaisir. Donc, comme je vous le disais, ça consiste à semer des graines. Au début, c'est ça, on sème des graines et puis on jardine. Tout simplement, on fait du jardinage intérieur. Les personnes qui jardinent, elles le savent très bien. Quand elles sèment des graines, c'est pas le lendemain que la fleur a poussé ou la plante a poussé ou l'arbre encore moins. Ça prend du temps et puis il faut en prendre soin au quotidien. Il faut venir l'arroser, il faut même lui parler. On le dit, il faut parler aux plantes, etc. Donc il faut en prendre soin. Et bien c'est pareil à l'intérieur de vous et c'est pareil pour tout ce qui touche au sentiment de joie.
c'est tous les jours, faire quelque chose. Et en fait, après, on prend l'habitude et puis petit à petit, c'est ça qui devient le raccourci. Et c'est un raccourci beaucoup plus sympa que d'aller vers la tristesse, la rumination, etc., etc. Donc, comme je le disais, on peut s'aider en à côté de l'énergétique. Alors là, il y a énormément de possibilités. On peut... alors déjà, la première des choses qui va être importante, ça va être quand même de travailler son ancrage. Parce que pour élever ses vibrations, si on n'est pas ancré, on part se percher tout là-haut. Et là, c'est pas ce qu'on recherche du tout. Donc, travailler l'ancrage, être présent à ce qui se passe. On l'a vu, hein, de toute façon, la joie, le bonheur se cultive dans l'instant présent. Donc, si on n'est pas ancré, pas d'instant présent. Première des choses. Vous avez également les pierres. Vous avez les soins énergétiques. Hein, vous avez des musiques ou des sons que vous pouvez écouter. Moi, je fais beaucoup ça. La nuit, je dors avec des vidéos de YouTube où c'est vraiment des musiques qui durent toute la nuit. Vous avez la fréquence, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 432 Hz. Qui est quand même assez axé là-dessus. Et puis, je sais pas, plein d'autres trucs, ceux qui vous parlent. Il peut y avoir l'EFT, il peut y avoir plein de trucs que je connais pas également. Donc, vous pouvez vous en servir, bien entendu, autant que vous voulez. C'est que du plus, les méditations, etc. Donc, pour terminer, en fait, ce que je voulais vous proposer, j'en ai pas parlé au début de la vidéo, mais justement, je voulais vous proposer de faire un soin collectif qui sera vraiment axé sur le fait d'élever les vibrations. Donc, il y aura d'abord un petit peu d'ancrage. Ce sera court, hein, un petit peu d'ancrage, et puis je vous enverrai aussi l'énergie pour vous élever. Donc c'est rien de compliqué en fait, hein, vous allez juste vous placer dans une position qui vous convient, qu'elle soit assise ou couchée. Vous placer en position de réception, vous détendre et demander à recevoir tout simplement. Donc je ne vais pas parler. C'est vraiment quelque chose qui se passe sur les plans subtils. Et puis, ça ne durera pas très longtemps. Et si vous n'avez pas envie de le faire, vous coupez la vidéo directement. Ça vous appartient. Mais si vous avez envie, voilà, on va faire un petit soin comme ça. Et puis, vous pourrez le réécouter de temps en temps. Ok.
voilà, c'est terminé pour moi. Vous pouvez rester en position de relaxation, vous pouvez continuer à recevoir, ça va rester encore quelques temps selon les personnes, selon le besoin qu'il y a. Donc vous vous écoutez, vous faites comme vous le sentez. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce petit soin vous aura fait du bien. Et puis je vous dis à très bientôt.